Grecs, Phéniciens, Romains. Au fil de l'histoire, les côtes de la Méditerranée ont abrité bien des civilisations, mais certaines demeurent plus méconnues que d'autres. C'est le cas des Étrusques, une brillante civilisation pré-romaine ayant occupé la péninsule italique jusqu'au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Ce peuple de navigateurs et d'artisans s'est développé à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ et a connu son apogée entre le 7e et le 8e siècle. Selon les sources historiques, ils étaient connus des Grecs sous le nom de Tyrrhéniens et des Romains sous le nom de Tusci ou Étrusci. Eux-mêmes se désignaient toutefois sous le nom de Rasna. Les Étrusques occupaient une vaste partie de la péninsule italienne, désignée sous le nom d'Étrurie. Leur territoire s'étendait sur la plaine de la Toscane, le nord du Latium, et se prolongeait sur une partie de l'Ombrie jusqu'en Campanie. Plus tard, ils ont aussi atteint les côtes ibériques, la Corse et plusieurs centres côtiers de la Gaule méridionale. C'est toutefois en Étrurie tyrrhénienne, aujourd'hui entre la Florence et Rome, que se trouvaient les principales cités étrusques. Si ce peuple est reconnu comme une entité unique, les Étrusques n'ont jamais constitué une nation, ni une fédération. Pendant la période la plus ancienne, la société était organisée en villages, sans distinction sociale visible. Au fil des siècles, elle s'est ensuite peu à peu structurée jusqu'à donner naissance à un ensemble de cités-États qui fonctionnaient de façon indépendante et ne s'alliaient que sur le plan religieux et parfois économique. Il n'existait aucune unité politique chez les Étrusques. Jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, le pouvoir était exercé par des rois qui laissèrent ensuite place à une classe aristocratique urbaine. Du fait de leur localisation, les Étrusques constituaient une civilisation très ouverte qui n'hésitait pas à profiter de sa place stratégique pour les échanges commerciaux et culturels. Dès la période dite villavonienne, c'est-à-dire du 9e siècle au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Étrusques faisaient preuve d'une grande ouverture vers l'extérieur. Ils entretenaient des échanges constants avec les autres civilisations, dont les Grecs et les Phéniciens. S'ils disposaient de nombreuses ressources et matières premières sur leur territoire, ces échanges leur permettaient d'obtenir ce dont ils manquaient, par exemple des métaux. Cette ouverture leur a également permis d'adopter de nombreuses innovations et pratiques des Phéniciens ou des Grecs qu'ils ont transformées à leur manière en y intégrant quelque chose de leur société. L'introduction dans la société étrusque des rituels du banquet, cher aux Grecs, en est un exemple. Cette civilisation possédait sa propre langue, aujourd'hui appelée étrusque. Mais cette langue qui s'est éteinte autour du 2e siècle avant Jésus-Christ reste très mystérieuse. En cause, le manque de traces écrites. Les archéologues et historiens ont en effet retrouvé très peu d'inscriptions en étrusque. Elles ont permis de déterminer que leur écriture alphabétique était inspirée des écritures phénico-puniques et grecques, qui avaient été modifiées pour s'adapter à la langue étrusque. La grammaire et la syntaxe sont aujourd'hui comprises, mais en raison des inscriptions très peu nombreuses, nous avons un lexique très limité et cela reste difficile à traduire. De nombreuses informations au sujet des Étrusques et leur civilisation sont ainsi issues de sources indirectes, notamment de textes grecs et latins. L'étrusque était sûrement une langue non indo-européenne et il existe des tas de théories à son sujet. Si on dispose de peu de sources directes et d'informations sur la vie quotidienne des Étrusques, les objets courants et les mobiliers funéraires retrouvés par les archéologues livrent de précieux témoignages. Ils mettent par exemple en évidence l'importance des banquets et des rituels dans la classe aristocratique de la société étrusque. Les scènes de banquets figurent en effet parmi les plus fréquemment représentées, et les découvertes de récipients, amphores et autres pièces de vaisselle ont permis de confirmer certains us et coutumes de ce peuple sur la consommation de vin ou de viande par exemple. Ces mêmes scènes ont également permis de mettre en lumière une place singulière des femmes chez les Étrusques. La place des femmes étrusques est différente de celle de toute autre civilisation à cette époque. Chez les Étrusques, les femmes avaient le droit de participer aux banquets et à tous les événements publics et politiques, une émancipation sans égale dans le monde antique, qui valait d'ailleurs à ces dernières d'être qualifiées de débauchées, voire pire par certains historiens grecs ne voyant pas cette liberté d'un bon œil. Cette particularité notamment est aussi à l'origine de la prétendue oisivité et décadence associée aux Étrusques. Outre la possibilité d'être présents aux rassemblements sociaux, les femmes jouissaient du droit de la propriété et de l'instruction. Les mères étrusques transmettaient aussi leur nom à leurs enfants au même titre que les pères. Les Étrusques ne badinaient pas avec la religion, ils étaient même considérés comme le peuple le plus religieux de leur époque. Au sein de cette civilisation, on croyait en effet que le monde était entièrement géré par les divinités, et donc que toute manifestation était un signe envoyé par les dieux, qu'il convenait de bien interpréter. De fait, les arts divinatoires étaient pris très au sérieux, et l'observation de la foudre, du vol des oiseaux, des entrailles des animaux étaient autant d'outils que les aruspices, les prêtres, utilisaient pour tenter de décrypter la volonté divine. Le panthéon étrusque était largement inspiré de celui des Grecs. On y retrouve ainsi plusieurs figures similaires dont Tinia, roi des dieux qui correspond au Zeus grec, et Uni, sœur et femme de ce dernier, correspondant à Héra.
Les divinités étaient célébrées dans des temples qui servaient à la fois d'espace de prière et de lieu de rencontre. Si l'on considère que leur civilisation a pris fin au premier millénaire avant Jésus-Christ, les Étrusques n'ont pas disparu à proprement parler. Leur société a décliné à cause de l'expansion romaine à travers la péninsule italienne qui a provoqué une romanisation lente et progressive des Étrusques à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ. Les cités ne formant pas une entité unique et soudée, les Étrusques ont été incapables de faire face à l'unité de Rome et à sa force armée. Petit à petit, les villes sont tombées une à une aux mains des Romains. Ceci a abouti à une assimilation sociale, politique et territoriale complète des Étrusques dans la société romaine. Et cette même romanisation qui a conduit à l'abandon puis à la disparition de la langue étrusque au profit du latin. De fait, contrairement à une croyance, les Romains ne sont pas des descendants des Étrusques, mais la société romaine comptait bien des citoyens d'origine étrusque. Bien que les Étrusques aient subi une romanisation progressive à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, leur civilisation n'a pas décliné sans laisser de traces, bien au contraire. Au même titre qu'ils avaient été inspirés par les Phéniciens et les Grecs, les Étrusques ont laissé un héritage non négligeable à Rome. La plupart des coutumes et symboles de la civilisation romaine ont largement été inspirés par ces derniers, en particulier dans le domaine religieux. Les divinités du panthéon romain sont ainsi les mêmes que celles du panthéon étrusque, Tinia et Uni devenant par exemple Jupiter et Junon chez les Romains. Bref, nous ne savons pas grand chose sur les Étrusques et il reste beaucoup de choses à découvrir à leur sujet. Si cette vidéo vous a plu et intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à la partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.